J'ai grandi dans le bloc, j'ai connu la crise. M'appelle pas le sang, non, ne me fais pas la bise. Marseille, quartier nord, c'est devenu Cali. Pain dans les poches, mardavé devant la vie. Tu veux la marier, mais faut des billets. Cagoule et ganté, je vais tous les faire chanter. La la la, oui je vis. T'es fait en double fil, je fais bugger le taxi. Ah oui, ah oui. Va venir ma bella. Je suis avancé dans ma favela. C'est parti. C'est parti pour les Fun X Awards. C'est pas un truc interdit moins de 18 ans. Voilà. C'est un vrai truc. Première fois que tu viens ici ou pas? Non, je suis un habitué moi de la Hollande. Ça fait 2-3 ans que je viens régulièrement. Ouais. J'ai presque envie de te dire 2-3 fois par trimestre. La première fois que je suis venu ici, ça m'a surpris un peu. Je me suis jamais dit dans ma carrière qu'un jour j'allais venir ici en Hollande et remplir des salles. Okay. Des gens d'Hollande, ils envoyaient des snaps et je voyais Fun X Radio, tac tac, je dis qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'équivalent un peu de Skyrock et d'énergie ici en Hollande. Okay. Et ça fait 2-3 ans qu'ils jouent mes titres. Et donc voilà, cette année on est nominé. 31 octobre à l'Olympia. 31 octobre à l'Olympia. Le 3 novembre on est au Dôme de Marseille. Ensuite on a une date à... Ouf, ça. Ouais, franchement, le Dôme de Marseille, est-ce que c'est un truc que tu te serais dit un jour que tu le ferais? Mais écoute, j'ai toujours rêvé de le faire. Ouais bah oui, forcément pour un Marseille c'est un... Après moi... Dis que je rappelle après, qu'est-ce que tu as? Je ne vois pas que je suis à Fif, on est là, à Amsterdam. Après, Benoni. Ouais, le Dôme de Marseille. Ouais, le Dôme de Marseille. Mais écoute, moi j'ai vu tout. J'ai vu Ayam là-bas, j'ai vu NTM. Je l'ai fait quand j'étais petit, j'avais fait des premières parties. Mais j'avais pas fait l'Algérino au Dôme de Marseille. Quand tu l'annonces, ça limite, tu as des frissons. La première fois qu'on m'envoie l'affiche avec la date et tout, je dis waouh. Et quand je dis ça à ma famille, tu vois, ils étaient fiers. Moi, franchement, j'étais vraiment... C'est une fierté pour moi de faire cette salle-là. J'ai hâte de la faire. L'Olympia aussi, à Paris, c'est une salle mythique aussi. Et c'est l'occasion aussi de montrer vraiment ce que je vaux aussi sur scène. Parce que moi, mon rap, il est né sur scène. Je suis de la génération des psychiatres de la rime. À l'époque, quand on était en studio, c'était... voilà, c'est l'apothéose. Donc... comment te dire, on n'avait pas vraiment accès tout le temps à aller en studio parce que ça coûtait cher. Et le meilleur moyen de se faire connaître et de montrer, de faire écouter tes petits textes et tout, c'était la scène. Donc on en a bouffé de la scène et du coup, on a cette expérience-là. Et surtout, quand on faisait des premières parties, par exemple d'Ayam, on jouait devant un public qui ne connaissait pas, donc il fallait les soulever, tu vois. Ouais, c'était une vraie performance. Toi, comment tu expliques ce truc que tu sois autant écouté dans d'autres pays? C'est quoi? C'est les communautés algériennes ou les communautés rebeux qui t'écoutent là-bas ou c'est tout le monde? En fait, c'est tout. Il y a toujours une... comment te dire? Il y a toujours une source. À la base, c'est la communauté, on va dire, maghrébine qui écoute, on va dire, l'algérino. Et les maghrébins, ça reste quand même des influenceurs, même qu'ils soient en France, dans la sable, dans la musique et tout. Quand je fais un concert en Hollande, il n'y a pas que des maghrébins, il y a des Hollandais. Et donc après, voilà, ça s'est généralisé un peu. Tu vois, en Allemagne, on tourne beaucoup aussi, mais il y a toujours une source. À la base, c'est la communauté maghrébine, et après, ça se propage. Et voilà. Mais il y a faut toujours un point de départ. Et après, la musique, quand elle est bonne, elle est bonne. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Moi, je trouve que la musique française, dans l'urbain en général, moi, je trouve ça plus riche. C'est prétentieux ce que je veux dire, mais c'est peut-être plus riche que ce qui se passe au States. Ils s'inspirent même de ce qui se fait en France. Même, tu vois une Cardi B avec un J Balvin, ça devient du latino. Tu vois ce que je veux te dire? C'est différent. Et quand tu écoutes un morceau de French Montana, là, avec, comment ça s'appelle, Soleil, c'est un algorithme. Ce qu'on fait nous en France, tu écoutes du Banderas, ben, tu as ce genre de rythme. Aux États-Unis, ils ne le faisaient pas à l'époque. Maintenant, je pense que musicalement, au niveau de la créativité, on a notre identité, on n'a rien à leur envier. Surtout que nous, notre inspiration, elle est très large. Notre musicalité, elle se mélange entre de l'afro, entre de la musique orientale, entre du latino, du rap français, ça devient même de la musique de l'Europe de l'Est. Quand tu vois, moi j'avais fait à l'époque un titre avec Florin Salam, la Gims qui fait un morceau Miguena aussi, c'est super riche. Et ben là tu vois, regarde, on m'appelle il n'y a pas longtemps, un producteur de Los Angeles, je ne devais pas le dire mais je vais le dire quand même, qui veut reprendre ma musique Les Menottes pour un très grand artiste américain. Je vais taire le nom pour l'instant, c'est pas fait. Mais ça, c'est la folie. Et c'est quoi? C'est une reprise ou c'est pour un feat? Non, c'est pour une reprise. Ok, d'accord. Il veut reprendre ma chanson. Ok, d'accord. C'est juste énorme.
envoie-moi la top line que tu as fait. Et j'écoute le truc, il a repris toute ma mélodie, il a fait ça en américain. C'est une dinguerie, c'est une fierté. C'est pour ça que je te dis que il ne faut pas qu'on soit aussi nombriliste que les Américains, sinon on ne voit pas ce qui se passe ailleurs. Parce que les Français, on devient comme ça aussi. C'est qu'on regarde que le rap français. Mais ils ne savent pas que le rap hollandais c'est bouillant. Depuis petit, je suis un globe, je bouge. J'ai pas peur de bouger. J'aime bien découvrir le pays. Moi, quand je vais dans un pays, la première chose que je fais, je demande c'est quoi la grosse radio ici, j'ai envie d'écouter. Ok. Bam. Ok, chaud. C'est bien ça. Et j'écoute. C'est énorme. Une radio, elle est obligée de voir ce qui cartonne sur Internet et de le mettre dans sa playlist. C'est comme ça. Ce que j'aime bien, par contre, à l'étranger, c'est que les gens, ils sont pas influencés par la télé ou par la... Tu vois, par exemple, dans le Maghreb, ils sont sur Internet. C'est la source. Et ça a toujours été comme ça. Et même les Africains aussi, tu vois, limite on les influence pas. Ici en France, on a les influenceurs, tu as la radio, tu as la télé, tu as les sites aussi de rap. Tu vois, Bouscapé, c'est quand même quelque chose qui... Tu vois, quand un artiste, il n'est pas connu et qu'on en parle un peu sur Bouscapé, on s'intéresse, tu vois ce que je veux dire. Eux, c'est une autre démarche. Et l'autre, il a partagé, il a kiffé, il est dans sa voiture. Et j'ai envie de te dire, on regarde même pas le nombre de vues qu'il y a sur le clip. C'est beau. Non, c'est beau. On va rentrer, on y va? Allez. On va voir ce qui se passe. Yeah. Ouais, peut-être c'est la façon, ça va, Tibal. On va tester de toute façon sur la musique, on va voir. Va bene ma bella, je suis à Marseille dans ma favela. Va bene ma bella, je la fais danser la Macarena. Elle est pleine de manie, elle fait la difficile. Alors tu prends l'avion, là. Tu prends l'avion, tu vas rencontrer d'autres personnes, et même dans ta création artistique, c'est pareil. Ça évolue, bien sûr. Quand je fais un titre, je me dis, comment un Allemand il va l'écouter? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et moi je teste mes titres à chaque fois. J'arrive, tac, j'ai un concert à Berlin, là, le chauffeur est récupéré, je lui mets le son à fond dans la tac, je regarde un peu sa réaction. C'est énorme. Notre langue, elle est sexy maintenant. La langue française, c'est une langue sexy. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu l'as fait bien sonner, surtout que nous on n'a même pas l'accent, tu vois. C'est autre chose. C'est devenu, dans certains pays, le rap français c'est hype, tu vois. Et donc tu enregistres tout en Belgique? En fait, si tu veux, toute mon inspiration et tout, c'est quand je suis en voiture à Marseille, que j'écoute des sons et tout. Mais pour travailler, moi je suis un Marseillais, tu vois. Et Marseille dans toute sa splendeur. C'est quand je suis en studio à Marseille, que je reçois un petit coup de fil d'un pote qui a un petit rayon de soleil, j'ai vite envie de me mettre sur une terrasse et boire un café. Ça y est, t'oublies tout le taf. Quand je vais en Belgique, il fait pas beau. Tu vois ce que je veux te dire? Et déjà, moi, la pluie, ça m'inspire énormément. Et ça me pousse à me renfermer en studio. Et limite, ça me fait penser au soleil. C'est là que je fais mes gros tubes d'été. C'est très spécial. Maintenant, ils ont besoin du soleil pour faire des morceaux ensoleillés. Moi, j'ai envie de te dire, il me faut de la grisaille pour faire des morceaux ensoleillés. Et en même temps, c'est énorme. Je te jure, punchline, ça va le mettre en titre. On le met en titre. C'est quoi le gros tube que tu as enregistré en Belgique, par exemple, dernièrement, ton hit, un truc? Va bene, on a commencé la prod à Paris. Et après, je suis parti l'écrire, j'étais en Belgique. Ok. Les Menottes, Panderas, Panama. Ah ouais, donc impossible de travailler à Marseille et à Paris, c'est vraiment en Belgique et tu peux bien travailler. Pour bien me mettre dedans, il faut que je sois... Là, j'ai trouvé la Belgique parce que voilà, on est connecté là-bas avec les Cosmos Prod et tout. Mais il faut que faut pas que je sois à Marseille. C'est toi qui es fait, petit tailleur le boutin. C'est vrai qu'elle est trop fraîche, tu veux l'impressionner en boîte, tu vides le garage. Non, moi je peux pas manger. Il a faim, Fifa. J'ai faim de ouf. Ah, Fifi, il a faim. J'ai faim de ouf. Il va se plaindre après. Ouais, l'équipe de l'Algérino, il ne faut pas manger. Je t'explique, c'est un artiste, il fait Phoenix Award, il lui donne rien, mais déjà il peut mal le prendre. Tu réponds plus au pote. Ouais, elle fait la folle, elle fait la mac. Et donc il nous met le survêtement de Paris. Ah, c'est bon. Il vient nous rejoindre, il nous met le survêtement de Paris. Tranquille, on est ensemble, non, c'est pas une histoire de foot entre nous. Là, c'est une histoire de musique, là. C'est une histoire de musique, on est comme un. Il n'y a pas d'OM, PSG. Je prends ça quand même comme de la provocation. Je te jure que non. On se voit pas souvent. Je vais te dire la vérité. Ouais. C'est dans le train que je me suis dit putain merde. J'ai pas calculé ce matin. C'est dans le train que je me suis dit ah ouais, ça va peut-être les faire chier. Je sais que c'est normal pour toi. Ah mais gros, Marseille, tu crois que Marseille c'est un pays ou quoi? C'est bon, c'est une ville mon frère. On peut plus s'habiller, faut que je m'habille en fonction de... Ouais, mais tranquille quoi, tu sais que on t'invite à Amsterdam. Diego, le premier truc, non c'est pas sérieux ce que tu fais, tu mets un truc du PSG, n'importe quoi, tu nous provoques. Il est malade là. Dans 1 milliard, je pense, on est à 1 milliard. Demain on sera à 1 milliard. C'est un truc.
C'est la folie. Hein. 1 milliard de vues sur sa chaîne YouTube. Ça y est? Non, demain. Demain, ouais. Demain. Demain, il a 1 milliard. La présence. Voilà. Comme un juge, tu vois, quand tu fais des battle breakers, il y a un juge, tu vois, et puis il donne les prix. Il donne les prices. Il donne le price. Il give the price, bro. Il est invité en tant que guest international. Je me disais, c'est comme si Rihanna venait au Showa. Ben là, il est en mode Rihanna aujourd'hui. Là, c'est lui la grosse tête, cette affiche. Et voilà, Bouscapé, fils en direct de Beda, mon ami. Ah là là, et ouais. Tout à l'heure, on nous a demandé de lasser, je sais pas pourquoi. Il y a qui c'est qui a des trucs comme ça? Oh là là là. Elle nous a vu, je sais pas, on a des dégaines de dealer. Je sais pas. Et dis-moi, pourquoi tu as fait cet album international? C'est par rapport, du coup, à ton son qui s'est exporté? C'est exactement ça. Vu que ma musique elle a pris une petite ampleur internationale, naturellement, on l'a appelé international. Et au début, c'était pour rigoler. Un jour, mon collègue à Marseille, on écoutait l'album et tout, il me dit comment tu vas appeler ton album? Je regarde comme ça, et je lui dis international. Et il a kiffé. Et donc du coup, c'est parti comme ça. Dans ma carrière, j'aurais jamais imaginé que ça puisse se faire. Je vais en Suède, je vais au Danemark, à Copenhague. C'est un truc de fou, à New York. Et franchement, c'est voilà, là je m'ennuie pas, je kiffe. En plus, c'est un truc que très peu de gens savent. Les gens ils ne le savent pas trop en France. Comme je te dis, on est très nombrilistes en France. On regarde que ce qui se passe en France, on regarde pas trop ce qui se passe à l'étranger. Mais là, les gens ils commencent à le sentir, ils commencent à voir. Tu sais, quand tu fais 350 millions de vues avec les menottes, c'est qu'il y a eu un impact international. C'est la France. Ça dépasse les frontières. On va voir ce que ça va donner ce soir. En tout cas, Djero va filmer le public en fond. Oui. This is the #1 scene in France. Yes. Nice to meet you. Pleasure. Et lui, c'est l'artiste. Ah ouais, tu m'as dit déjà, tu m'as fait le CV, tout, tac. Numéro 1. Chaud, ça tue. Énormément de positivité. Lui, c'est un mec. Parce que moi, tu as vu, je me mélange très rarement. Et les connexions, il faut qu'elles soient au feeling. Tu vois. On s'est croisés souvent en Hollande. On devait faire un titre ensemble. On était chaud pour le faire. Un jour, j'étais à ADX. Je compose un truc avec Zach. Je fais la mélodie, refrain, couplet. Je l'envoie par WhatsApp. Il kiffe le truc, 3 heures après, on perd Bruxelles. C'est opérationnel. Easy. Franchement, ça fait plaisir que tu sois avec nous ce soir à Amsterdam. Mais moi, je suis content. Quand ils m'ont proposé en Libro, j'ai dit oui direct. Mais bon, on a rarement fait des trucs ensemble. Là, tu me négligeais à l'époque de. Hein? Non, je te négligeais pas. Je négligeais pas. Mais c'est humain. Mais comme tu m'as dit. Je suis pas rancunier, moi, t'inquiète pas. Mec. Non, on n'est pas dans la rancune. On n'est pas dans la rancune. Mais comme tout à l'heure, tu disais. Ouais. T'es peut-être là trop tôt. Oui, t'as peut-être proposé ton truc trop tôt. Mais ne négligez pas. Fif ne comprenait pas. Là, il me négligeait pas, il comprenait juste pas ma musique. Maintenant, il commence à comprendre qu'il se passe des choses. Donc, il est venu à Amsterdam, il est le bienvenu. Moi, j'en veux à aucun média français. Ni télé, ni radio, ni site rap. On n'est pas dans ça. C'est juste, c'était compliqué de voir qu'il y a un phénomène, l'Algérino, qui fait de la musique, que des singles cartonnent, outre France et tout. C'était difficile à voir, mais je peux comprendre. Et en plus, j'avais mon business model à moi, les gens ne voyaient pas que je tournais, mais je tournais de partout. Ouais, c'est clair. Et après. Mais après, c'est peut-être aussi notre ligne éditoriale, c'est peut-être pas. Ta musique n'était peut-être pas encore trop adaptée. Parce que. Non, mais c'est vrai, mais c'est spécial. C'est spécial. Non, pourquoi? Alors, notre ligne éditoriale. Notre ligne éditoriale a décidé. Non, c'est pas ça. Mais après, t'as vu. Je me fais l'avocat du diable. Quelle était ta ligne éditoriale? Non, mais c'est pas ça. C'est quelle année? J'ai sorti mon premier album en 2005. Oh, mais on en a parlé quand même. On en a pas. C'est pas comme si on avait. Oui, Science 2005. Ouais. Non, mais nous, déjà, nous, on a commencé aussi en 2005. Mais on a dû forcément parler. Non, si, j'ai vu. On essaie de faire des beaux projets, des belles vidéos, des beaux concepts. Et puis ça tue. Je pense que là, on va sortir une belle vidéo aussi. C'est bien. J'espère que tu vas quand même ressortir avec un prix pour que la vidéo soit encore plus. Ici, on est venu en guest. En guest, ok, d'accord. En Rihanna. Non, en Drake. Amsterdam.